Mon nom est Bruno Vallière, 118 Chennevières. Madame Poisson, bonsoir. Madame la mairesse, suppléante. Juste une seule question. Oui. C'est concernant l'adoption qui a eu lieu la dernière rencontre. Oui. Concernant le libellé de la proposition. Oui. Je me posais la question, est-ce que nous n'aurions pas dû recevoir le texte, pouvoir le lire avant l'adoption même de l'ordre du jour? Bien, on les reçoit avant, nous, le texte. Je parle le public. Est-ce que le public reçoit ça normalement? Non. Non. C'est pas quelque chose qu'on habituellement est là. Donc, le libellé, qu'on était contre, vous le savez, on l'apprenait quand que ça se lisait, vous comprenez? Oui. OK. Alors... Bien, le libellé est fait aussi en fonction, M. Vallière, de la demande de dézonage que vous avez fait. Oui. Sauf le libellé, qu'il n'était pas, on s'était objecté, vous savez, qu'il n'était pas exactement comme la demande qu'on avait déposée. C'est-à-dire, on a parlé et j'ai eu des copies du conseil de l'adoption, justement, qui a été acceptée. Et puis, ça parlait de points, je ne répéterai pas tous les points, oui. Mais entre autres, que le CPCJ voulait centraliser ses activités à cet endroit, en plus de mettre sur pied un plan de gestion des matières résiduelles, soit le tri, l'entreposage et la distribution de marchandises d'occasion. En plénière, nous avions très bien documenté tout ça, qu'il n'y aurait rien de tel à cet endroit. OK? Tout ça, nous gardions le centre Foch, et qui était celui qui fait déjà du triage, mais qui était pour combiner même le triage qui se faisait des vêtements qu'on fait à Mercier. Oui. Tout ça était bien spécifié, mais c'est pour ça que je me suis objecté l'autre fois en disant que la proposition pourrait influencer négativement, en tout cas à notre désavantage, quelqu'un qui voit évidemment le triage et la récupération de marchandises à cet endroit, dans sa tête, bon, il y a peut-être du rebut qu'il va avoir d'activité. Il n'y aura même pas de conteneurs et de bacs. C'est pour ça que Oui, M. Vallière, quand vous êtes venu pour faire la présentation en plénier, tous les conseillers étaient là et vous avez précisé l'information. Qu'est-ce qui arrive tant que vous avez fait la demande de dézonage en premier lieu au comité d'urbanisme? Ces points-là ont été mis probablement parce que dans le temps, vous l'avez peut-être demandé. Non. Toujours, c'était que des magasins. Toujours. Mais sauf que quand vous êtes venu faire la présentation, M. Vallière, je pense que tous les conseillers étaient là et ont compris votre message et la présentation que vous avez faite. En fait, c'est pas compliqué. C'était pas par parole. On avait déposé des documents, puis ça le disait clairement qu'il n'y aurait pas de triage à cet endroit. Et j'ai peur que la résolution qui a été acceptée ait beaucoup biaisé la décision des votes. OK, je peux vous rassurer tout de suite, M. Vallière, la décision qui a été prise au Conseil, c'est pas nécessairement, comme je vous l'ai dit, sur le centre de tri, c'est vraiment sur les points de zonage et que les projets qui peuvent être faits là, au niveau du comité de l'urbanisme et de notre service d'urbanisme, vous voyez une autre vision et vous voyez d'autres choses là. Alors, juste pour terminer avec ma question concernant vos projets, est-ce qu'on n'aurions pas pu savoir si les projets que la Ville avait en tête pour cet endroit? Je n'ai pas dit que la Ville avait des projets pour cet endroit-là. Je vous dis que la vision du comité de l'urbanisme et du service de l'urbanisme amenait une autre chose là, que le centre du partage. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que le projet, qu'est-ce qu'on amènerait là? Est-ce que le public peut savoir? C'est du résidentiel que le comité d'urbanisme visait plus, là. Ça, on vous l'avait déjà dit. On vous l'avait communiqué en information. Bon, alors, naturellement, on a argumenté beaucoup ce point-là parce que le résidentiel, il va en avoir du résidentiel dans ce quartier-là, dans très peu de court temps, surtout qu'au printemps, 384 unités près des seigneurs, 42 condos en plus, il va en avoir du stock. Puis, on m'a dit, il me semble que j'ai su que section Saint-Joseph, BMR, ce coin-là, éventuellement, là, il y en aurait d'autres.
terrain disponible. Je vous dirais qu'en ce moment, on n'a pas encore de développement à ce côté-là du tout. C'est juste des pourparlers, c'est pas quelque chose de concrétisé. En tous les cas. Voilà. Mon objection, c'était que le fait que le libellé a été mal présenté. Et c'est pour ça que nous allons demander définitivement que la proposition soit refaite éventuellement en termes précis de qu'est-ce que le CPCJ va faire sur ce lieu-là. Mais je vous dirais que, M. Vallière, je vais répéter ce que je vous ai dit. Les membres du conseil étaient conscients que ce point-là, ce n'était pas quelque chose nécessairement que vous vouliez faire parce que vous êtes venu nous l'expliquer en plénier et que la décision de cette résolution-là a été votée de façon démocratique et elle n'a pas passé. Je suis désolée, je sais que c'est une déception pour vous, je le comprends, mais ça a été voté démocratiquement, puis il n'y a pas comme de point nouveau à jour, parce que la présentation que vous nous avez faite, vous nous aviez déjà donné l'information, M. Vallière. Et advenant qu'on présente une proposition différente, avec une modification... C'est une question de zonage, M. Vallière, c'est pas une question c'est la vocation de votre organisme. On ne la voyait pas là. Le comité et le service voyaient autre chose que le CPCJ là. C'est autre chose qu'on aimerait savoir. Je vous ai dit que c'était du résidentiel, M. Vallière. Je vous remercie beaucoup. Merci. Vous avez posé 3 questions. Merci d'être venu. Bonne soirée.